Arcade Cycle, implanté depuis 1995 à La Roche-sur-Yon, livre plus de 35 000 vélos chaque année. Dans le bâtiment de 7 000 m², les 80 salariés travaillent pour fournir aussi bien les professionnels, les villes et les entreprises comme La Poste et les particuliers. L'entreprise se porte bien. Elle est passée d'un chiffre d'affaires de 9,5 millions en 2010 à 17 millions d'euros en 2016. Nous sommes accueillis par François Lucas, le directeur de l'entreprise. Bonjour François Lucas. Bonjour Sandra. Merci de nous accueillir. Donc, nous sommes à Arcade Cycle, à La Roche-sur-Yon. Alors Arcade Cycle n'a pas toujours été basé sur ce site. Il y a toute une histoire finalement. En 1995, l'entreprise a été fondée par mon prédécesseur, Christian Jodet, qui a démarré la fabrication des cycles à La Roche-sur-Yon, dans un ancien bâtiment qui appartenait à Biedermann au centre-ville. L'entreprise s'est développée progressivement sur un fonds de commerce de loueurs, donc du secteur de la location touristique, avec un positionnement intéressant à La Roche, puisque nous sommes proches du littoral, des îles, avec d'assez gros loueurs qui gèrent des flottes importantes. Donc l'entreprise s'est d'abord développée sur ce segment, puis sur le segment des villes à partir du début des années 2000, avec un développement qui s'est poursuivi année après année jusqu'en 2009, où effectivement, coup du sort, l'usine a été détruite totalement le 26 juillet 2009 par un incendie accidentel. Et Christian, avec une énergie phénoménale, a littéralement sauvé l'entreprise, qui a repris la production dans des locaux provisoires, dans des mauvaises conditions de fonctionnement dès le mois d'octobre, après avoir acheminé par avion du matériel, des stocks, c'est des etc. étapes très difficiles, ça. Nous n'avons pratiquement pas perdu de clients. Et très vite, avec ces actionnaires qui ont joué le jeu, ils ont lancé le projet de construction de la nouvelle usine. De cette usine dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Qui a été inaugurée en septembre 2010 et où nous sommes aujourd'hui. Bon, alors on est là sur la première étape finalement de fabrication des vélos. Donc alors vous fabriquez, on disait évidemment des vélos de différents formats. On y reviendra tout à l'heure sur les particularités des différents modèles que vous avez. Donc vous êtes toujours sur une posture de fournisseur de ville avec des flottes, pour les loueurs également, d'autres types de clients. Est-ce qu'un particulier peut également se Oui, alors parfaitement, bien sûr. Nous avons une clientèle de particuliers. Nous avons même un magasin d'usine ici à La Roche-sur-Yon, avec des bonnes affaires toute l'année. D'accord. Des vélos déclassés, avec des petits défauts à peine visibles, des fins de série. Et nous vendons également à une centaine de revendeurs amis sur tout le territoire français. Et vous avez une partie également exportation, hein, vous fournissez aussi le monde entier? Alors, absolument. Nous avons livré à ce jour, et ça évolue tous les mois, 156 villes dans 21 pays. Nous sommes très fiers. Ah oui, d'accord. Donc une activité à l'export qui se confond avec notre activité pour le libre-service. Donc avec une dizaine de clients qui sont des opérateurs de vélos en libre-service. Et bien, en ce moment, nous sommes en train de livrer la ville de Vancouver, au Canada. Il y a quelques semaines, nous avons livré la ville d'Oslo, en Norvège. Dans quelques semaines, nous allons livrer la ville de Puebla, que je ne connaissais pas. C'est la 3e ville du Mexique. Et ça représente quelle part, cette partie exportation? L'export se développe. L'export, alors, oui. ça dépend des années, mais représente entre 25 et 30% d'un chiffre d'affaires qui augmente année après année. D'accord. Bon, très bien. Alors j'ai hâte de voir comment ça se fabrique, ces vélos que vous livrez partout dans le monde, là. Eh bien, on y va. Je vous emmène. Eh bien, je vous suis. Alors, donc, nous sommes là dans l'unité de fabrication qu'on évoquait tout à l'heure, avec l'ensemble des étapes nécessaires à la fabrication d'un vélo. Alors, c'est principalement du montage finalement. Oui. Hein.
Il n'y a aucune activité de transformation de la matière à proprement parler. Nous achetons la totalité des composants, quelquefois plus d'une centaine, que nous assemblons sur le vélo. 100 composants sur un vélo. Oui, sur une nomenclature. D'accord. Donc, ça veut dire qu'il y a- Des composants qui sont achetés chez les équipementiers du cycle, d'autres dont nous sous-traitons la fabrication, les pièces spécifiques que nous avons développées à notre bureau d'études. Pour le métal, c'est principalement la Chine, travaillons également avec quelques métalliers en Vendée. La plasturgie, nous l'avons relocalisée en Vendée, D'accord. avec la société AS Molding, à Cugan et Boufféret. Et l'électronique, nous travaillons également avec des partenaires locaux. Partenaires locaux. D'où le Made in France, là, que vous mettez beaucoup en avant finalement. Alors, donc sur le processus de fabrication, donc il y a, je ne sais pas, s'il y a 100 composants, il y a peut-être au moins une centaine de... Il y a une trentaine de personnes D'accord. qui vont intervenir sur les différentes opérations d'assemblage d'un vélo, depuis la peinture, où nous étions à l'instant, Ouais. jusqu'à la préparation des sous-ensembles, au montage, au contrôle final et à l'expédition. Bon, alors combien de temps il faut pour monter un vélo? On va dire en moyenne 90 minutes de main-d'œuvre directe. Ça fait 3 minutes par personne si je considère qu'il y a 30 personnes qui interviennent. Ah oui. Et c'est à peu près ça. Et alors, en termes de volume, là, l'entreprise livre chaque jour un volume de combien? Aujourd'hui, nous sommes en très haute saison, puisque nous avons également déployé une deuxième chaîne de montage pendant 3 mois. Donc en ce moment, nous montons plus de 300 vélos jour. Et en production annuelle, nous sommes en progression. Nous serons cette année à 35 000 vélos. Ah oui, d'accord. Bon, alors pour fabriquer tout ça, vous parlez d'une trentaine de postes, vous avez 80 collaborateurs sur site. L'effectif augmente. D'accord. L'effectif augmente. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 80 personnes sur le site. Nous étions en effectif temps plein à 67 personnes sur l'année dernière. On aura créé une trentaine d'emplois depuis 90, depuis que nous sommes dans la nouvelle usine, pour passer de 50 personnes à 80 personnes en 6 ans. D'accord. Bon, donc l'entreprise se porte bien. Et alors les personnes qui composent l'entreprise sont principalement des monteurs avec des formations plutôt in situ. Nous avons toutes sortes de métiers. Alors je n'ai pas fait le décompte, mais nous avons donc le métier principal, c'est le métier de mécano-monteur. D'accord. Avec des mécanos qui sont très doués. Quand vous voyez la vitesse à laquelle ils font le montage. Nous avons des peintres, nous avons un soudeur, nous avons, donc ça c'est pour l'essentiel, pour la partie assemblage. Oui. Nous avons les personnes qui montent les roues également avec une très grande dextérité pour faire le rayonnage. Nous avons les métiers de la logistique. Tout ça, c'est... Alors après, pardon, je vous coupe, mais vous avez effectivement reçu toutes les fonctions, on va dire, plus classiques. Finalement, il n'y a pas de formation de spécifique au vélo. C'est quelque chose... la majorité des métiers s'apprennent finalement dans l'entreprise. Alors nous essayons d'embaucher des gens qui ont une formation dans la mécanique. CAP, BEP, Bac Pro, mécanique, c'est une très bonne formation pour nous. Et ensuite, le métier, on l'apprend ici, oui. Ouais. Ouais. Mais vous avez toutes sortes des gens qui ont fait toutes sortes de formations. Je pense à 2 personnes dans l'équipe des roues qui ont, je crois, une formation de coiffeuse au départ et qui sont aujourd'hui d'excellentes opératrices pour monter les roues. Alors si je reviens plus au vélo, donc vous avez différentes gammes de vélos, vous avez des VAE. Alors, Qu'est-ce que ça veut dire, Alors VAE? VAE, pour moi c'est validation des acquis et d'expérience, mais je pense que ça ne veut pas dire ça Non. chez vous. Alors chez nous, c'est plutôt le vélo à assistance électrique. Ouais, donc ça on est sur un produit qui j'imagine doit être plutôt qui se développe, ouais. qui est un marché très porteur pour nous. Donc nous avons de la chance, puisque le marché du VAE, du vélo à assistance électrique, en France, en Europe, se développe au rythme de 30% par an. C'est un marché qui était émergent à la fin des années 2000. Il s'est vendu 100 000 vélos à assistance électrique sur le marché français l'année dernière, avec un rythme de croissance, oui, je l'ai déjà dit, de presque 30% par an. Bon, très bien. Alors on va aller voir maintenant un produit fini et puis voir un petit peu... Eh bien, absolument. Et je vais vous montrer le vélo, c'est l'un de nos vélos stars, puisque c'est le vélo de Barcelone pour le libre service. Mais Bon, allons-y. je vous suis.
Alors voilà les fameux vélos de Barcelone, Oui. c'est ça. Un petit vélo rouge très ludique avec une petite roue de 20 pouces à l'avant, de 24 pouces à l'arrière, qui a beaucoup de succès, y compris pour des personnes de très grande taille qui sont perchées sur ce petit vélo. Bon, alors là, c'est des vélos à assistance électrique? Non, ou pas? ça c'est un vélo Ah non. classique. Un vélo classique. Ça c'est un vélo classique, c'est un vélo durci pour une utilisation intensive en libre service. C'est un vélo qui couche dehors. Donc ici, tout est en alu ou en inox ou encore passé en peinture pour éviter la corrosion. Les ennemis, c'est la corrosion, c'est le vandalisme. C'est un vélo qui est donc spécialement étudié pour répondre aux préoccupations de nos clients gestionnaires de flotte. C'est un vélo qui couche dehors. Ah oui. Bon, donc vous avez, on va dire, deux grands types de vélos qu'on vient d'évoquer. Alors, et l'avenir, c'est quoi? Alors, demain, tout le monde sera en VA1. L'avenir, c'est le vélo à assistance électrique. Ouais. Plus encore que le vélo à assistance électrique, c'est le vélo connecté, avec de plus en plus d'électronique. Donc c'est un nouveau métier pour nous qui arrive sur le vélo et qui sera intégré sur le vélo. Et donc notre métier à nous allons travailler avec des électroniciens, ça sera d'intégrer les composants électroniques, les cartes électroniques sur le vélo, intégration mécanique, alimentation, produits durcis pour tous les ennemis de l'électronique, les variations de température, la poussière, l'eau, les vibrations, les chocs. Tout ça, ça sera dans un petit boîtier électronique qui recensera tous ces éléments-là. Voilà. Et ce boîtier va permettre au vélo de communiquer avec le reste du monde, avec des échanges d'informations dans aussi bien sortant qu'entrant. Et on va pouvoir imaginer des vélos qui vont devenir des capteurs d'informations qui pourront être utilisés en ville pour capter des informations de pollution de l'air, pollution sonore, qui pourront, ça c'est déjà des choses qui existent, renseigner l'utilisateur sur un certain nombre d'indicateurs physiologiques. D'accord. Donc on saura si on a maigri ou si on a grossi en s'assoyant sur la selle. Par exemple. Allez, pourquoi pas. Allez, je vous remercie beaucoup, monsieur Sandra, Lucas, merci de votre beaucoup. accueil. Merci de votre visite. Je vous en prie, au revoir. Au revoir. Chez Arcade Cycle, François Lucas a instauré un management responsabilisant, en mettant en place notamment ces points quotidiens d'amélioration continue avec l'ensemble des salariés. Il s'agit finalement en 10 minutes de réunir l'ensemble des collaborateurs pour identifier les problèmes rencontrés et mettre en place les solutions. Cela évite l'enlisement des problèmes et favorise l'implication des salariés. Et comme aime le dire ce dirigeant, finalement, c'est celui qui fait qui sait. À bientôt pour un prochain Mageco.